Dans cette vidéo, nous allons voir comment il est possible de faire baisser votre facture d'électricité de 30% et de retrouver un juste prix d'électricité. L'enjeu est important. Pour la réussite de la démonstration, nous avons mis en place un site internet pédagogique, énergie-public.fr, un comparateur de prix et réalisé 4 vidéos détaillées avec un comédien. Pour comprendre comment les prix de l'électricité sont devenus si injustes, il faut déjà remonter un peu le fil de l'histoire. Avant, l'électricité c'était simple comme un service public. Elle était produite, transportée et vendue par un opérateur en monopole public, EDF. L'électricité française, c'était l'une des moins chères d'Europe, avec en prime des prix stables car basés sur les coûts de production et d'investissement d'EDF. Autrement dit, l'électricité se vendait directement du producteur au consommateur, une sorte de circuit court de l'énergie, donc pour vous ou vos parents, à l'époque, un seul fournisseur, EDF, et un seul tarif réglementé fixé par l'État. Après 2000, ça se complique. Sous la pression de la Commission européenne, le gouvernement français ouvre le secteur de l'électricité à la concurrence. À la clé, la promesse d'une électricité moins chère pour toutes et tous. Qui serait contre ? 20 ans plus tard, c'est pas vraiment ça. EDF, censé être un service public, a été remplacé par une usine à gaz dans le seul but de favoriser la concurrence. Résultat, les prix ont explosé. Comment ? On vous explique. Le premier élément tient en 5 lettres. L'ARENH, A-R-E-N-H, pour accès régulé au nucléaire historique. Un acronyme qu'on aurait pu remplacer par accès à la pompe EDF. Ce qui se cache derrière ce mécanisme de l'ARENH, c'est que dans les faits, la concurrence n'existe pas. Pourquoi ? Parce que les fournisseurs dits alternatifs ne produisent qu'une partie infime de la consommation quotidienne. Et oui, pour leur éviter des investissements trop coûteux et donc booster cette pseudo-concurrence, l'État, avec le mécanisme de l'ARENH, leur a donné le droit d'aller se servir directement dans la production d'EDF. Tout simplement, mais sans partager le moindre coût d'entretien ou d'investissement. Tout ça, c'est pour EDF. Notre service public de l'électricité se voit ainsi imposer la vente forcée d'une partie de sa production à ses concurrents et à perte. Chaque année, ces fournisseurs déposent un dossier auprès de la Commission de régulation de l'énergie, la CRE. Ils achètent ainsi un volume de droits ARENH, c'est-à-dire un volume d'électricité produite par EDF qu'ils pourront ensuite revendre. Le prix d'achat est fixé par la CRE à 42 € le mégawattheure, ce qui est inférieur au coût de production pour EDF. Protéger la concurrence, vous vous rappelez ? Or, le volume de droits ARENH attribué par la CRE est calculé en fonction du nombre de clientes et de clients de chaque fournisseur alternatif. Ils ont donc conclu un maximum de contrats grâce à des offres alléchantes permises par le prix de 42 € le mégawattheure, défiant toute concurrence, c'est le cas de le dire. Et attention, la magie, c'est maintenant, lorsque les prix de l'électricité se sont envolés sur les marchés, ces fournisseurs ont tout simplement modifié les termes de leur contrat pour annoncer une hausse drastique des prix en disant « c'est la faute au marché ». Pris à la gorge, de nombreux clients et clientes ont dû résilier leur contrat. Les fournisseurs ont alors revendu leur volume d'électricité restant, issu de leurs droits ARENH, sur ces mêmes marchés. Et là, ce n'était plus à 42 € le mégawattheure comme à l'achat, mais entre 700 et 1000 € le mégawattheure. Rien dans les mains, tout dans les poches. Elle n'est pas belle la vie ? Vous me direz, le tarif réglementé a fortement augmenté. Effectivement, il a doublé en l'espace de 20 ans. La faute à EDF, qui n'aurait pas maîtrisé les coûts de ses centrales. Vraiment ? On en reparle en détail dans le prochain épisode.